Bismillah, bismillah. Nous commençons encore le cours sur les triangles isométriques. Je vais donner une remarque très intéressante que j'ai dû donner au début du cours, mais c'est le moment opportun de la donner. Remarque intéressante. C'est quoi cette remarque intéressante? Nous avons vu dans la définition de deux triangles isométriques, aussi bien que dans les cas d'isométrie, que pour que deux triangles soient isométriques, il faut qu'il y ait trois éléments de l'un isométriques à trois éléments de l'autre. Seulement, parfois, on a trois éléments de l'un isométriques à trois éléments de l'autre, mais les triangles ne sont pas isométriques. Nous allons voir le cas. Les cas, il n'y a pas un seul cas, il y a plusieurs cas. Par exemple, si deux triangles ont leurs angles isométriques ou deux à deux isométriques, alors ils ne sont pas nécessairement isométriques. Retenez cette remarque. Je vais donner un exemple. Par exemple, ce triangle-là, ABC, une droite parallèle à la droite BC, on a E ici, F ici. Cet angle et cet angle sont isométriques. Ils sont correspondants. Deux angles correspondants formés par deux parallèles et une séquente. De même, cet angle et celui-là sont isométriques. Même raison. Et cet angle est commun. Donc, ils ont cet angle qui est égal à lui-même, cet angle dans le triangle ABC et cet angle dans le triangle AF. L'angle B de sommet B est isométrique à l'angle de sommet E. L'angle de sommet C est isométrique à l'angle de sommet F. Et pourtant, les triangles ne sont pas isométriques. Un exemple. Rectangle, triangle, rectangle. Même chose. Même chose. Cet angle est isométrique à celui-là. Cet angle est isométrique à celui-là. Et pourtant, ils ne sont pas isométriques. Les triangles, bien sûr. Un triangle équilatéral. Je construis à l'intérieur de ce triangle un triangle équilatéral. 60, 60, 60. Et pourtant, ce petit triangle n'est pas égal au grand. Voilà cette remarque. Maintenant, j'ai dit ils ne sont pas nécessairement isométriques parce qu'ils peuvent être isométriques s'il y a un autre élément, par exemple, un côté de l'un isométrique à un côté de l'autre, avec l'existence de ces trois angles isométriques. Maintenant, nous allons considérer deux triangles rectangles ABC et EFG sont deux triangles rectangles
A et E respectivement. Tel que BC égale FG. A, B, C égale 30 en degrés. Et cosinus E, G, F égale 1 demi. Montrer que ces deux triangles sont isométriques. Alors, nous allons faire un schéma. ABC. E, F, G, tel que les deux hypoténuses sont isométriques. L'angle ABC égale 30. Celui-là. 30. Et le cosinus de l'angle EGF égale 1 demi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hypothèse ABC, rectangle en A. EFG, rectangle en E. BC égale FG. ABC, angle égale 30. Et cosinus EGF égale 1 demi. Montrons que ABC et EFG sont isométriques. Comment nous allons faire? On a BC égale FG. Et nous avons ABC égale 30. Cosinus EGF égale 1 demi. D'où cosinus de l'angle EGF est égal à 1 demi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est le sinus est égal au sinus de EFG, non? Parce que ce sont deux angles complémentaires. Car, j'ai écrit ici, car EGF plus EFG égale 90. Parce que c'est un triangle rectangle, n'est-ce pas? Bien. Égale 1 demi. Alors, un angle de sinus 1 demi, c'est quoi? C'est un angle qui mesure combien? Combien mesure cet angle si son sinus est égal à 1 demi?
ça mesure 30. Donc, ici, il y a aussi 30. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons obtenu? Un angle de l'un est isométrique à un angle de l'autre. L'hypoténuse de l'un, l'hypoténuse de l'autre. Maintenant, cet angle ACB, j'écris ici, dans ABC, rectangle en A, ABC plus ACB égale 90. Et ce sont deux angles complémentaires. Donc, ACB égale 90 moins ABC égale 90 moins 30 égale 60. Dans le triangle, dans EFG, rectangle en E, on a EFG plus EGF égale 90. Cela implique que EGF égale 90 moins EFG est égal à 90 moins 30 que nous avons démontré ici. Donc, EGF égale 60. Alors, nous avons trouvé l'hypoténuse qui est égale, par définition, par hypothèse. Cet angle, nous avons démontré qu'il est égal à celui-là, 30. Celui-là mesure 60, nous l'avons démontré. Donc, ces deux triangles ont un côté de l'un isométrique à un côté de l'autre, compris entre deux angles de l'un isométriques à deux angles de l'autre. Ces deux triangles sont isométriques. C'est pour cela que dans un triangle rectangle, il suffit d'avoir l'hypoténuse et un angle où l'hypoténuse est un côté pour qu'il soit isométrique. Pourquoi? Parce que si on a l'hypoténuse et un angle, on trouve le deuxième angle. Si on a l'hypoténuse et un côté, le théorème de Pythagore nous permet de trouver l'autre côté. Si par exemple, cette hypoténuse mesure 6 et celle-là mesure 6, et que nous avons ici 4 peut-être, et ici 4, ces deux triangles ont deux éléments qui sont isométriques, sans parler des angles maintenant. On n'a pas ça, ils sont rectangles, mais les deux côtés sont... Cela suffit pour qu'ils soient isométriques. Pourquoi? Parce que le troisième côté doit être égal au troisième de l'autre, d'après le théorème de Pythagore, qui nous permet de calculer chacun des côtés et on les trouve égaux. Cette séance se termine ici. Je vous dis au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.